Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, être rapporteur sur le suivi de l'application d'une loi portant sur la restitution d'objets culturels consiste à vérifier que les textes réglementaires permettant la mise en application de cette loi seront promulgués dans les délais. Aussi, à partir de la date d'entrée en vigueur des 2 articles de cette loi que nous sommes disposés, je crois, à voter aujourd'hui, les 26 œuvres du Royaume d'Abomey cesseront de faire partie des collections nationales. L'autorité administrative disposera alors d'un an pour organiser la restitution matérielle de ces œuvres à la République du Bénin. Pour le sabre dit d'El Hadj Omar Tall, déjà exposé au Musée des civilisations noires de Dakar et dont la convention de prêt a été renouvelée pour 5 ans, il devra également cesser de faire partie des collections nationales à compter de la date d'entrée en vigueur de ce texte dans le même délai. Nous ne voyons là aucune difficulté, il s'agit d'un acte de restitution symbolique aux portées diplomatiques. On peut imaginer évidemment les problématiques diverses auxquelles devront répondre les autorités françaises, béninoises et sénégalaises dans une moindre mesure, ainsi que les équipes des musées concernés. Des inquiétudes se sont fait entendre, bien que personne ou presque ne conteste la légitimité de ces demandes. Je me permets donc de vous rappeler quelques éléments. Le futur musée d'Abomey, dont l'achèvement est prévu seulement pour 2023, fait partie d'un plus vaste projet d'investissement. Yannick en a parlé, Bénin Révélé, qui comprend, outre des équipements muséaux, la réhabilitation et la construction d'infrastructures patrimoniales et muséales, combinée à la restructuration de l'école du patrimoine africain de Porto Novo. C'est donc à Ouidah, ville symbole de l'esclavage, que ces œuvres devraient être en transit avant leur destination finale. Accompagnées financièrement par l'AFD, l'Agence Expertise France, ainsi que l'Agence française de coopération technique internationale sur des questions administratives et juridiques, épaulées par le ministère de la Culture et les équipes du Quai Branly, ce vaste projet s'inscrit dans le cadre d'une coopération culturelle que tous souhaitent équilibrer. Le règlement nous autorise également à produire dans les 3 ans un rapport d'évaluation sur l'impact et les conséquences juridiques, économiques, financières, sociales et environnementales de cette loi. Les impacts budgétaires semblent faibles et nous pourrons dans quelques temps nous pencher sur les conséquences de ce texte sur les opérateurs et acteurs du marché de l'art. Ces restitutions ne devraient avoir de conséquences administratives majeures. En effet, le travail déjà effectué par la responsable des collections d'Afrique au musée du Quai Branly a permis une approche finement documentée. Restent des questions sur d'éventuels impacts sociaux que ce texte a mis en exergue. Alors, chers collègues, au-delà du fait de savoir si les objets dont nous parlons auront retrouvé leur terre d'origine dans les conditions et les délais prévus par ce texte, nous ne pouvons ignorer les enjeux passionnants de tous ordres posés par ce retour. Avec le rapporteur, nous avons entendu l'importance symbolique que revêt la restitution de ces objets, dont nous avons probablement le plus grand mal à comprendre la fonction de médiation et l'originalité de leur cercle de vie. Les débats qu'elle peut provoquer dans un contexte où le questionnement sur les conséquences de la colonisation et de l'esclavage et les traces qu'ils ont laissées sont d'actualité. Nous avons entendu aussi l'attente enthousiaste et sans amertume des autorités du Bénin et du Sénégal. Nous l'avons entendu comme une demande de geste d'amitié, d'une preuve de confiance indispensable pour construire une nouvelle relation équitable entre la France et l'Afrique, relation construite sur une exigence de vérité et une volonté bilatérale d'apaiser des conflits de mémoire et de nourrir un dialogue exigeant. Il s'agit là de participer modestement, certes, mais avec conviction, à un geste par lequel nous reconnaissons la légitimité de ces demandes et le rôle qu'elles auront dans la réappropriation par la jeunesse africaine de son histoire, histoire fragmentée où la diaspora des objets et des personnes s'est entremêlée dans le temps et l'espace. Ce geste doit participer de la construction d'un pont entre le passé et l'avenir, entre celles et ceux qui ont été privés d'une trop grande partie de leur patrimoine et celles et ceux qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, se sont donné mission d'enrichir les collections nationales. Le patrimoine africain ne peut être prisonnier de nos musées européens. Au-delà des propos inattendus d'un président de la République en novembre 2017, se posaient évidemment de nombreuses questions sur la portée de ces propos et sur la manière dont la France entend soutenir ce travail de mémoire et de reconstruction que tant d'Africains souhaitent voir se concrétiser. Pour autant, nous entendons aussi que ce cheminement de retour n'est pas sans embûches, car ces objets, quelles que soient les conditions de leur arrivée dans nos musées nationaux, ont acquis avec le temps et le soin porté par nos conservateurs, par les amoureux de l'art, une autre fonctionnalité. Le principe d'inaliénabilité, dont la visée à la fois protectrice et universaliste complique aujourd'hui, autant qu'elle ne protège, le processus de restitution demeure le cadre incontesté de la permanence de nos collections. Car aussi diverse et complexe qu'est et ne fut l'histoire de nos relations avec le continent africain, rien ne semble altérer le sentiment de fascination et d'étonnement face à la beauté de ces objets, dont la puissance artistique et spirituelle renouvelle sans cesse l'intérêt muséal et ethnographique.
C'est une confrontation qui nous interroge sur l'histoire de ces voyages souvent forcés et nous pousse à repenser la circulation de ces patrimoines. Il ne peut donc s'agir de tenter de solder un passé colonial, ni par une manière détournée de déguiser une autre forme d'ingérence, en faisant de nos musées européens un modèle indépassable, en niant l'expertise des conservateurs africains et en faisant peser sur le Sénégal et le Bénin aujourd'hui le doute quant à leur capacité, leur volonté de valoriser ces restitutions, de construire à travers elles un chemin d'accès à leur propre culture au bénéfice des populations locales. Je termine. La tentation de ne pouvoir imaginer ces œuvres hors de l'écrin du musée du Quai Branly est grande, mais la demande d'accompagnement, de soutien et de partage est établie, qui devrait participer sans naïveté excessive de la promesse d'une nouvelle éthique de l'échange. Je vous remercie.